elle a souhaité témoigner. Dans son documentaire Dancing with the Devil, Demi Lovato a fait des révélations glaçantes. Elle a confié avoir été victime de 2 agressions sexuelles et a également mentionné son overdose de 2018. Ces propos ont été rapportés par The Mirror ce mercredi 24 mars. Je suis allé à une soirée mais aucun de mes amis ne se droguait donc je l'ai caché à tout le monde, dit-elle d'abord avant de préciser, si est une chose pour laquelle je suis très douée. Je savais comment cacher le fait que j'étais accro à la drogue. La chanteuse indique ensuite avoir dit à certains de mes amis que j'étais sobre depuis l'âge de 19 ans et que je voulais essayer de boire et de fumer à nouveau, juste pour voir si je pouvais le supporter. Ainsi, pour ses amis, elle n'était pas accro à ces drogues, j'étais juste normale à nouveau, confie-t-elle. Afin de rester le plus discrète possible, elle se souvient être sortie avec des amis. On est allé dans différents bars, on est revenu chez moi et aux alentours de 5h30, je leur ai dit que j'allais me coucher. En réalité, j'ai appelé un de mes dealers, ajoute la jeune femme. Par chance, ses amis l'ont rapidement retrouvée inconsciente et ont appelé les secours. Matthew Scott Montgomery, son meilleur ami avoue, elle devrait être morte à l'heure actuelle, conclut-il. Dans son documentaire, Demi Lovato a souhaité être transparente avec ses fans. Après avoir évoqué ses addictions à la drogue, elle a mentionné une autre étape très traumatisante de son adolescence. J'ai perdu ma virginité dans un viol. Je faisais partie de cette équipe de Disney qui a déclaré publiquement qu'elle attendrait le mariage pour perdre sa virginité. Je n'ai pas eu cette première fois romantique, confie-t-elle. Sans dévoiler le moindre détail sur l'identité de son agresseur, elle indique avoir été contrainte de le voir tout le temps. Une situation insoutenable pour elle qui a tout simplement arrêté de manger. Pour rappel, la chanteuse a longtemps souffert de troubles alimentaires et n'avait pas hésité à en parler très ouvertement. Si elle a décidé de faire ses confidences, c'est car elle veut faire comprendre aux personnes qui ont vécu la même chose qu'il est possible de guérir. Quand le moment sera venu et que vous vous sentirez prêt, vous pourrez en parler et cela va vous permettre de guérir, indique-t-elle. Une étape de reconstruction parfois difficile mais qui en vaut la peine, il va y avoir des hauts et des bas mais une fois que la personne aura décidé d'affronter ce traumatisme, c'est tellement gratifiant, conclut la chanteuse. Je suis prête à me reconstruire. Demi Lovato a misé sur l'honnêteté. Pour la jeune femme, raconter ses traumatismes face caméra a été libérateur, avoue-t-elle. Et ça laisse vraiment cette colère qui était en moi se dissoudre. J'avais abandonné une grande partie de la colère avant, mais c'était en quelque sorte juste la touche finale, comme, d'accord, je peux vraiment guérir de ça maintenant, précise la chanteuse.